Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de novembre. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, je sais que vous êtes nombreux à partager mes vidéos également. Je vous en remercie infiniment, vraiment ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous faire des guidances. Donc merci, merci, merci à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? On va regarder donc le message général avec le tarot de Marseille. J'ai changé un petit peu le format pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos les mois précédents. Voilà, parce que ça fait un peu du bien, du changement aussi. Donc voilà, j'ai changé le format en sachant que je fais le tirage en amont, tout simplement parce que le tarot de Marseille, c'est un message important et je les fais sauter, je ne les tire pas. Donc parfois ça met un petit peu de temps, donc je préfère le faire tranquillement et que ça prenne le temps que ça prenne. Et puis après je découvre les cartes avec vous. On va regarder ensuite avec les oracles les libérations énergétiques, le professionnel et le sentimental. Et puis dans une seconde vidéo, vous aurez comme le mois précédent un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Le tirage s'appellera Ce qui vient à vous, il y aura une playlist avec l'oracle des miroirs et puis on ira voir un petit peu plus en profondeur ce qui vient à vous au niveau sentimental et au niveau professionnel. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Restent des exemples, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Ça c'est dit, on y va ? Allez, votre état d'esprit sur ce mois de novembre, mes amis béliers. Eh ben, vous avez l'étoile. Bon, déjà l'étoile, vous êtes protégés sur ce mois de novembre, mais je vous sens plein d'espoir. C'est comme si je vous vois en train de commencer un mois comme si c'était le jour de Noël, vous voyez, avec beaucoup d'espoir, pas d'attente, d'espoir en le fait que novembre sera meilleur, qu'il va y avoir de belles choses qui vont vous arriver et c'est certain, il n'y a pas de raison. Voilà, vous êtes dans l'accueil. C'est pas l'attente, c'est l'accueil. L'accueil d'un beau mois de novembre, vous y mettez beaucoup d'espoir en la vie, en l'univers, en Dieu, en fonction de vos croyances, vous mettez le mot le nom qui vous va. Mais je vous sens vraiment plein d'espoir, avec des étoiles dans les yeux. C'est beau, c'est beau. J'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, vous avez beaucoup travaillé à laisser à l'univers des choses, vous avez lâché prise, je ressens. Et du coup, de ce fait-là, vous y croyez et c'est beau. C'est important d'avoir l'espoir, très très important, surtout dans cette période. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller regarder d'où vous venez. Vous venez du pape. D'accord. Oh. Alors, il y a ça peut être une situation, ça peut être vous à l'intérieur de vous, ça peut parler dans plusieurs domaines. Vraiment vous adapter, on est sur un message général. Ici, je ressens que vous avez fait de nouveaux engagements. Il y a vraiment, c'est pour ça que vous êtes plein d'espoir, vous attendez que ça fleurisse en fait. Vous avez planté plein de graines, c'est beau. Ici, vous avez vraiment... il y a des choses sur ce mois précédemment, que ça vienne de se passer ou que ça a été sur le mois d'octobre ou peut-être un peu plus long. En tous les cas, il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes vraiment engagé. Vous avez, excusez-moi, je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Il y a vraiment des choses sur lesquelles vous avez, je vois en fait que vous avez accepté que ça entre dans votre vie. Voilà, c'est une sorte d'acceptation. Je vous vois en train de, d'avoir autorisé que ça arrive dans votre vie, en tous les cas que ça entre et que ça se scelle dans votre vie. Je pense que vous avez fait un gros travail sur ça et il y a des choses que vous avez acceptées, que vous saviez très certainement bonnes pour vous auparavant, mais que vous n'arriviez pas
parce que vous n'étiez pas prêt, parce que pour plein de raisons qui vous sont propres et qui sont tout à fait louables. Mais en tous les cas, là, je vous sens, ça y est, vous avez accepté des nouvelles croyances, des nouveaux schémas, des nouvelles manières de fonctionner, peut-être des nouvelles personnes, des nouvelles situations professionnelles. Bref, vous avez vraiment, mais c'est avec votre accord, c'est-à-dire que vous êtes en train de les faire rentrer pour que que ça fasse partie de vos fondements de vie, vous voyez. C'est pas un petit accord genre bon allez hop on teste ça, non non, c'est vraiment quelque chose qui vient s'ancrer dans votre vie quoi, et qui est en accord avec vous et que euh, ouais vous chérissez et vous entretenez, vous voyez. Donc c'est très très beau, c'est magnifique. Et du coup vous avez plein d'espoir parce que bah, vous savez que vous avez passé que ça a été pas évident de le faire. Hein. Parce que bah, voilà, c'est des choix, c'est des engagements, c'est des nouvelles croyances bien ancrées, des valeurs, des principes. Et donc du coup bah, forcément, voilà, vous en attendez des choses, ce qui est normal, mais vous l'avez remis à l'univers. Vous avez fait des choix, vous avez dit, voilà, je l'ai fait, je ne mets pas d'énergie d'attente, mais par contre, j'ai beaucoup d'espoir sur l'avenir et sur la suite. C'est un très bel état d'esprit lorsque l'on fait un engagement comme ça. Bravo, mes amis béliers, c'est très très beau. Qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce mois de novembre? Eh ouais, vous aimeriez, enfin non, c'est pas vous aimeriez, c'est vous voulez. Vous voulez absolument ne plus avoir à choisir entre vous et le reste. C'est-à-dire de ne plus avoir à vous mettre de côté. C'est pour ça que vous avez fait le boulot en amont en fait. C'est pour ça que vous avez fait ce travail-là en amont. Vous avez fait ça et votre espoir à vous, ce que vous voulez le plus là, c'est que plus jamais, entre guillemets, parce qu'on ne peut jamais dire jamais, vous vous retrouviez dans des situations où vous ayez à vous mettre de côté, où vous ayez des situations à devoir choisir entre vous, votre bonheur, vos choix, ce qui vous fait vibrer et le reste, les autres, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit, peu importe. C'est vraiment ici, vous ne voulez plus être dans cette situation où vous devez choisir. Vous voulez tout avoir en même temps. Et c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous voulez plus. C'est terminé ça. C'est terminé. Je pense que vous avez appris une grosse leçon là. Ok. Comment ça se traduit dans la matière tout ça? Quelle est l'énergie que vous mettez dans les situations? Est-ce que les situations vous renvoient comme miroir pour ce mois de novembre? Nous avons le pendu. Ah, il y a des choses qui bloquent. Les situations, elles sont bloquées autour de vous. Pourtant, vous êtes plein d'espoir. Hein. Mais les situations, elles sont bloquées. Ok. Vous vous sentez bloqué aussi. Vous y émettez cette énergie aussi. Hein. Vous vous sentez un peu pieds et poings liés dans des situations là. Alors très certainement que c'est aussi peut-être par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire le contexte, où vous vous dites bon bah on verra, on verra ce qui se passera, on attend. Moi ce que je ressens ici surtout, c'est que cet espoir, en fait ce sont des attentes pour moi que vous avez transformées en espoir. Vous avez changé vos fondamentaux pour essayer, à mon avis, ces situations autour de vous, elles bloquent depuis un petit moment. Et vous vous êtes dit, à mon avis, vous y avez mis beaucoup d'actions. Vous connaissant mes amis béliers, ça ne m'étonne pas. Vous y avez mis beaucoup d'actions, je pense, dans des situations. Et là, vous vous êtes dit, maintenant, j'arrête de mettre des actions, je vais changer mes fondamentaux, je vais changer mes vibrations, je vais changer ma manière de faire, je vais changer mes schémas, je vais changer mes croyances. Et je remets ça à l'univers, je fais confiance et je vois comment les situations se débloquent. Sur ce mois de novembre, c'est pas pour tout de suite, gardez espoir. Hein. Gardez espoir, ce que vous avez mis en place, il faut le temps que vous savez quand vous voulez changer vos vibrations comme ça, il faut le temps que ça s'infuse, que ça s'ancre, parce que ce sont souvent des schémas, des croyances que vous avez depuis longtemps. Donc il faut le temps que ça prenne vraiment, que ça fasse un changement énergétique profond et vraiment ancré, parce que vous avez vos réflexes qui reviennent, vous voyez. Donc en fait, ici, forcément, ça met un petit peu de temps et les situations, elles vont pas se débloquer comme ça, d'accord, d'un coup, d'un seul. Mais ça va venir, ça va venir. Pour l'instant, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et pour moi, la seule chose que je vous dirais, c'est que plus... je sais que vous n'allez pas forcément apprécier parce que vous avez déjà fait un gros travail. Il y a encore un point de vue, un regard à poser sur une ou plusieurs situations. Il y a encore des choses à modifier,
à essayer de voir différemment. À mon avis, il y a une ou deux petites choses qui bloquent, qui ne sont pas entre comment vous voyez les situations et votre objectif ici de ne plus avoir à choisir, à devoir choisir entre vous et le reste du monde et les situations, etc. Il y a, il y a encore un petit delta, vous voyez. C'est-à-dire que peut-être vous regardez des situations que vous imaginez qui pourraient rentrer là-dedans, qui pourraient rentrer dans cette manière de voir les choses, alors qu'en fait, en fait les situations, si on les regarde honnêtement, elles ne sont pas comme ça. Et donc du coup, en fait, il y a ce regard-là à changer, je pense. En tous les cas, c'est le message qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre sur ce mois? Vous avez encore, ouais, il y a des choses à couper. C'est bien ce que je me disais. Vous vous êtes transformé. La transformation, elle est faite. Intérieurement, elle est faite. Mes amis béliers, ça fait quelques mois que vous y travaillez. Je vois des flashs de vos, comment dire, de vos tirages précédents. Ça fait un petit moment que vous vous transformez, ça y est, vous y êtes arrivé. La seule chose, c'est qu'il y a des relations dans la matière, des personnes, des situations que vous n'arrivez pas à couper, qui ne vous correspondent plus, qui ne vont plus avec vos avancées, avec vos nouvelles croyances, avec vos nouveaux engagements. Donc vous avez de l'espoir et de l'attente sur des situations qui ne peuvent plus répondre et qui ne pourront pas répondre, plus ou pas, peu importe, à ce que vous voulez profondément maintenant, ce vers quoi vous allez, ce que vous avez ancré ici. Donc il va falloir couper. C'est la dernière étape en fait pour vraiment asseoir votre transformation jusqu'au bout. D'accord? Votre challenge pour ce mois. Ah, je me disais bien. Le diable. Ben oui, c'est ce que je vous disais juste avant. Ici, vos vieux réflexes sont la vie dure, on va dire. C'est votre challenge. C'est vos... Mes amis béliers, votre impulsivité, comme je vous le dis à chaque fois, hein, vous avez de très très belles qualités. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut des personnalités comme vous, impulsives, leaders, etc. Vous avez de magnifiques qualités, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Mais parfois, ça vous joue des tours pour vous-même, par rapport à vous-même. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas, lorsque ça n'avance pas, et surtout face à un pendu pour vous, alors que vous y avez fait beaucoup là, le lâcher-prise est difficile. Et parfois, les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est-à-dire que vos impulsions basées sur la frustration, sur la colère, sur le fait que ça n'avance pas, qu'on vous dise non, que ce soit ralenti, prennent le dessus. Et du coup, ça vous challenge. C'est le but, hein. C'est de vous libérer de ces chaînes, de comprendre qu'en fait, il y a un moment donné, si les situations elles bloquent, il faut les regarder autrement pour soit les débloquer. Et si ça ne fonctionne pas, aller sur une autre situation. C'est que la situation elle sera toujours bloquée. D'accord? Ici, c'est vraiment votre part d'ombre qui vous enchaîne. Hein. C'est le fait de... Le diable, il est manipulateur aussi. Hein, il y a des... Faites attention, mes amis béliers, parce que lorsque le diable nous challenge, on peut manipuler, mentir, dire des choses blessantes pour obtenir ce que l'on veut. Ça dépend de votre nature. Voilà, de votre nature dans le sens où parfois on peut faire des choses ou dire des choses sans le... Comment dire? Sans le vouloir, hein, dans le sens, voilà, à la suite de ça, ça peut être difficile. Ça peut être, on peut s'en vouloir, voilà, c'est ça que je veux dire, on peut s'en vouloir. C'est l'ego, mais c'est le côté égotique de vos plus profondes... de vos plus profondes noirceurs. Voilà. Donc faites attention à ça. Faites attention à ce qui vous retient, à ce qui vous enchaîne ici. Parce qu'il va être challengé. Ça peut être également, on me dit, en dehors de... En dehors de ce côté-là, après j'ai pas dit que vous alliez tous être manipulateurs et menteurs, attention, hein, à toute proportion gardée, c'est pour vous montrer les formes que ça peut prendre. Ça peut être, vous savez, comment vous dire? Ah bah, je vais vous donner un exemple, le mensonge. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, au travail, vous avez quelque chose à rendre
d'accord, et votre boss vous appelle et vous dit, voilà, tu l'as fait et tout, et vous, excusez-moi, eh bah décidément, pardon, et vous, par ego, parce que vous auriez aimé y arriver, mais la situation elle bloque, hein. Vous n'arrivez pas à avancer sur ce sujet, mais par ego et tout ça, vous ne voulez pas perdre la face parce que votre boss, sinon il va prendre cette occasion-là pour, je ne sais pas, pour vous descendre ou j'en sais rien. Et vous allez dire oui, oui, je suis sur le point de le finir. Voilà, réaction égotique. Voilà, alors que de dire les choses comme elles sont, voilà. Mais vous ne pouvez pas perdre la face, vous ne voulez pas, voilà, parce que ça va vous mettre dans une position, etc., etc. Ce sont des choses comme ça. Quand je vous ai parlé de manipulation, de choses comme ça, c'est vraiment des choses comme ça. Il ne faut pas non plus aller voir le truc tout de suite de fou, quoi. Ok. Les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce mois? Ah ouais, on vous conseille de ne pas forcer. Bon, mes amis béliers, on vous conseille mollo dans les actions, mollo dans l'impulsivité ici. Euh, Ça ne va, je suis désolée, mais les choses ne vont pas, euh, la roue ne va pas tourner d'un coup, d'un seul, sur ce mois de novembre. Même si vous lâchez prise et que vous y mettez tous vos espoirs, il va falloir patienter un petit peu, ça va venir, mais au fur et à mesure. Vous avez encore des choses à lâcher ici, mes amis béliers. Il y a encore des choses à lâcher, d'accord? Ici, faites attention. Chaque action que vous mettez dans ce mois de novembre, dans votre vie, faites attention sur quoi elle est basée. Regardez si elle vous sert ou si elle vous dessert. Regardez bien si elle ne fait pas tourner la roue trop vite d'un coup. Parce que vous pourriez avoir un retour de manivelle. Voilà. Au lieu de mettre un coup de tourner la roue et qu'elle fasse juste un tour. Vous savez, c'est comme dans les dessins animés où le truc il s'emballe et il part dans tous les sens. Bon ben voilà, c'est ça l'idée. Où vous allez sur cette fin novembre? L'empereur à l'envers, ouais. Ouais. Bon, sur ce mois de novembre, gardez espoir. Gardez l'espoir que vous y mettez parce qu'il y a des choses, voilà. Mais c'est pas un mois de construction, je vous le dis. Vous avez envie d'avancer, de construire, je le comprends. C'est pour n'importe qui, c'est pareil. Mais sur ce mois, il n'est pas fait pour ça. Il est fait, il est fait pour finir votre transformation. Il est fait pour vous détacher de ce qui ne vous convient plus. Il est vraiment fait pour asseoir cet espoir. C'est-à-dire que lâcher prise sur quelque chose et se dire je prends du recul et puis je lâche prise et j'ai espoir et au bout d'une semaine ça vient pas et de mettre plein d'actions en place pour essayer que ça vienne la semaine prochaine et de dire c'est bon, oui ça va pas. Je suis désolée, ça va pas parce qu'on lâche pas prise sur une semaine. Surtout si c'est des choses assez longues. Donc là, je vous dirais, voilà, ça va être un mois challenging pour vous. Hein. Ça va être un peu challenging. N'oubliez pas votre objectif, ce que vous voulez le plus. Vous voulez ne plus jamais avoir à choisir entre vous, votre bien-être, ce qui vous fait vibrer, et les situations extérieures. Donc ça, forcément, ça met plus de temps à se mettre en place et à attirer les situations que l'on peut adapter à ça et que l'on a besoin que quelqu'un qui se dit moi ça ne me dérange pas de me dévouer pour ça, de mettre ma vie personnelle de côté pour ce job là, il n'y a aucun problème. Et ça va être peut-être un peu plus challenging aussi parce qu'il faudra se trouver ce type de job, mais je vous dirais que dans la société actuelle dans laquelle on est, c'est peut-être un petit peu plus, ça peut arriver plus rapidement entre guillemets. Là vous demandez quand même à ne plus faire de compromis. Donc il faut lâcher ce qui avant vous aviez en ligne de mire qui pouvait être dans cette démarche-là, de pouvoir faire des compromis. Et donc les lâcher, d'accord, ne plus avoir de vue dessus et intégrer de nouvelles situations et les attirer. Donc bon, voilà. Puis il faut que les situations, elles veuillent bien aussi. Vous voyez, enfin, c'est un tout. Donc il faut lever vos vibrations. Il faut échanger énergétiquement vraiment tout ce que vous voulez ici et c'est pas tout à fait terminé. La surprise de ce mois, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Et ouais, il y a un truc qui va vous arriver dessus. Ça peut être tout à fait positif. Hein. La maison Dieu, pour moi, je la vois de deux manières. C'est-à-dire que
je la vois comme quand vraiment on n'est plus sur notre bon chemin, qu'on n'a pas voulu voir les signes, qu'on ne voit pas l'évidence, elle vient nous, nous mettre un taquet pour nous mettre sur la bonne voie. Alors sur le coup, ça fait pas plaisir et on se dit mais c'est pas possible, on détruit tout pour recommencer, mais en fait on recommence sur le bon chemin, sur notre chemin, ou en tous les cas sur un autre chemin sur lequel on doit être. Et la maison Dieu, moi je la vois aussi d'une autre manière, c'est-à-dire que quand on a effectué une transformation, quand on sait exactement ce qu'on veut, lorsqu'on a mis des souhaits comme vous, eh ben, elle vient nous apporter quelque chose qui nous montre qu'on est sur le bon chemin. Par exemple, imaginons que vous avez fait une transformation énergétique au niveau de vos amours, que vous avez vraiment compris des leçons, lâché des choses, fait un travail de libération énergétique, etc. Bah, la maison Dieu, elle va peut-être vous apporter des personnes sur votre chemin, deux types de personnes. Soit une personne qui correspond entièrement ou partiellement à ce que vous voulez et ça vous permet d'ajuster ce que vous voulez, d'accord? Et donc ça vous met un miroir. Soit une personne qui est complètement dans ce que vous auriez accepté avant et qui ne correspond plus. C'est pour asseoir en fait vos choix et pour vous dire ouais c'est exactement ça que je veux et ça j'en veux plus en fait. Je parle dans le type de personne, hein. Je parle pas physique ou quoi que ce soit, hein, mais dans la vision ensemble de ce que l'on veut, etc. De ce que la personne elle dégage, son type de vie, son style de vie, etc. Voilà, mais dans tous les cas, ce sera de très belles choses pour moi. En tous les cas, ça va vous continuer à vous mettre sur votre bon chemin ici. Après ça, vous pourrez construire. La tour, elle vient détruire pour reconstruire derrière. Donc il y aura de la construction derrière. Mais ce mois de novembre, il est comme un mois de novembre, au coin du feu. Voilà mes amis béliers, on va aller regarder au niveau des libérations énergétiques. Je vais remonter un petit peu tout ça parce que j'en ai besoin. Et hop, on va regarder ça. Allez. Bon, c'est un beau mois. Un beau mois pour continuer et asseoir votre transformation. Ça va peut-être être un petit peu lent pour vous, qui êtes un tempérament de feu. Mais bon, en même temps, si vous voulez ça, je veux dire, un mois, c'est quoi dans une vie, quoi? Gardez bien vos espoirs. Allez, on y va pour nos amis béliers. Il y a celle-ci. Hop. Ah, ouais. La dispersion, le rejet, la dispersion d'énergie. Je vois les messages, la méditation. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. La souffrance émotionnelle, le chakra coronal. Ah ouais, pas facile, je comprends mieux, c'est celle-ci. Et la dépendance affective, le chakra racine. Ouais. Bon, mes amis béliers, je vous invite à aller regarder la blessure du rejet sur les 5 blessures de l'âme. Hein. D'accord? Et d'aller faire un petit tour aussi sur celle de l'abandon, parce qu'il y a la dépendance affective, c'est le masque. Si vous ne les connaissez pas encore, si vous les connaissez, ça fait pas de mal de temps à autre de relire les chapitres pour se rendre compte, si ça vous parle, hein, bien évidemment. Bon, ici, ce que vous avez du mal à accepter, les situations avec lesquelles vous devez vous couper, ici, c'est celles qui vous rejettent. C'est les personnes ou les situations qui vous fuient, qui ne veulent pas... qui vous fuient, parce que c'est ça le masque du rejet, c'est la fuite en avant. Et ici, ça vous fait vous sentir rejeté. Malgré tout, vous perdurez à rester dans ces situations qui vous rejettent. Tout ça parce qu'en fait, c'est facile à dire. En fait, ça vous... ce qui derrière est à travailler, ça c'est en surface. C'est-à-dire que c'est la situation, c'est ce que l'on voit, c'est le miroir, d'accord, de la situation. D'une ou plusieurs situations. C'est que le dessus qui cache l'iceberg. Enfin, c'est un iceberg, vous voyez. Enfin, c'est la montagne, je sais plus c'est quoi l'expression. Excusez-moi. Bref. Ici, en fait, ce rejet-là, ça cache juste de la dépendance affective. C'est ça qui a à travailler. Ça, c'est c'est juste, c'est un rideau. C'est un voile. C'est un voile. C'est pour... ça, c'est parce que vous préférez regarder là plutôt qu'ici. Ce que je comprends. Hein. Vous préférez, en fait, si vous voulez,
continuer à vous dire que la situation, c'est la faute de la situation. Se sentir rejeté, c'est le masque du fuyant. Ce qui veut dire que ici, pour moi, c'est pas vous, c'est les situations qui vous fuient. Et donc, c'est plus facile de regarder les situations et de dire c'est de la faute de la situation, c'est de la faute de la personne, elle a ceci, elle a cela. Donc, cette personne ou cette situation me fuit parce que ce n'est pas possible pour la personne ou pour l'autre d'être présent pour X ou Y raison. D'accord ? Et ça, c'est facile, entre guillemets, parce que du coup, vous vous dites, c'est pas de ma faute. C'est pas moi le problème, c'est pas de ma faute. Sauf que vous vous sentez rejeté malgré tout. Et vous restez malgré tout dans cette situation. Donc déjà, il y a une part de responsabilité, il y a quelque chose que ça veut vous renvoyer ici. Et comme je vous l'ai dit avant, les situations sont bloquées et elles ne se débloquent pas. Parce qu'il faut que vous changiez votre regard. Il faut que vous changiez votre regard. Et là, ça vous ramène à vous. Et vous, votre regard, il est sur qu'en fait, plus vous êtes rejeté, plus en dessous, vous réveillez votre souffrance émotionnelle. Et plus vous êtes dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le masque de la blessure d'abandon. Ici, on a 2 grosses blessures. C'est pas rien. Je vous invite vraiment à aller voir ces 2 blessures-là, rejet et abandon, pour bien la comprendre et voir comment vous pouvez faire pour travailler dessus. C'est la dépendance affective qui vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. C'est en profondeur ici. Je pense que c'est très, très inconscient. Vous préférez regarder les choses comme ça. Ce que je comprends, c'est aucun jugement. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais si vous allez voir plus en profondeur, c'est la dépendance affective. Ici, pour moi, sur des situations, sur différentes situations de votre vie, vous avez l'impression d'être en amour. Mais c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective, c'est de l'attachement. De l'attachement à une souffrance émotionnelle ici, que vous avez du mal à libérer. Et du coup, vous n'arrivez pas à la regarder. Donc c'est plus facile de regarder autre part que de regarder les choses en face. Alors que pourtant, ça bloque. Donc forcément, quand quelque chose bloque, si on continue toujours dans la même direction ou de faire la même chose, on obtient toujours le même résultat. D'accord ? C'est prouvé, c'est souvent prouvé. Hein. Je veux dire que vous êtes face à un mur, si vous continuez à avancer et taper dedans, on n'est pas Harry Potter. Hein. Je veux dire, on ne passera pas à travers, quoi. Je vous le souhaite, hein, si c'est possible, hein, mais voilà. Donc vous allez foncer dans ce mur 10 fois, vous aurez la même chose. Alors de plus en plus grave, hein, parce qu'il y a un moment donné, notre corps, la tête, au bout d'un moment, le coco, il va s'ouvrir, vous voyez. Elle est là l'idée, mes amis béliers. Ok, tout ça, ça vous fait énormément de dispersion d'énergie. Vous avez du mal à réunir votre énergie. Donc forcément, vous avez du mal à prendre des directions et des décisions qui soient alignées, qui soient pas dans l'impulsivité, parce qu'elles sont liées par des souffrances émotionnelles. C'est pour ça ici qu'on vous dit de rééquilibrer votre chakra racine. Ici, on vous propose de faire de la méditation. Alors moi, je vous dirais effectivement de faire des méditations, ça c'est sûr. De toutes sortes que vous voulez, hein, vous commencez à connaître. Maintenant, vous avez la méditation dite entre guillemets classique. Bref, voilà, la méditation guidée. Vous pouvez aller faire des méditations avec des bains sonores. Vous pouvez aller faire du yoga. Vous pouvez aller faire de l'art méditatif. Il y a plein de formes. Vous tapez sur le net, hein, les méditations. Moi, ce que je vous invite aussi ici, c'est d'aller vous faire aider. D'aller vous faire aider parce que là, c'est très gros. Hein. Très gros dans le sens, c'est important. C'est vraiment une souffrance émotionnelle qui est importante et en plus, elle cache quelque chose. Donc, c'est en surface, vous avez l'impression, mais derrière, elle cache des choses très profondes qu'il faut aller regarder. Il faut aller regarder tout ça dans l'inconscient. Moi, je vous recommanderais d'aller faire l'hypnose ou de l'EFT, ou les deux à la fois. Enfin, les deux à la fois. Une personne qui fait les deux. Parce que là, ici, il y a des chocs émotionnels derrière qui sont cachés. Je vous recommanderais de tenter ça, ouais. En tous les cas, psy professionnel ici. Professionnel pour vous aider. Ici, on vous dit d'essayer de vous connecter au maximum à votre chakra coronal, à votre guidance, pour garder cet espoir, en fait. Parce que c'est pas facile. Et j'en suis vraiment désolée pour vous, mes amis béliers. C'est vraiment pas facile. Hein. Je ressens que c'est des énergies très lourdes. Enfin, des énergies très lourdes. Ouais,
Hein, voilà. Hein, ça, à mon avis, ça fait un petit moment que vous vivez avec ça et puis vous continuez à vivre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lorsque ça va éclore, en tous les cas, ou lorsque vous voudrez bien aller les regarder, ça va pas être évident. Donc, essayez de vous connecter au maximum à votre étoile, à votre chakra coronal. Gardez cet espoir que vous avez. Voilà, mes amis béliers, pour les libérations énergétiques. Eh ben, dis donc, pas facile, hein, pas facile, mais vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison. Vous inquiétez pas, vous avez quand même un beau jeu là, hein, avec le tarot. Donc, vraiment, vous pouvez le faire. Je pense que c'est le moment, en plus. Hein. Je vous dirais que c'est le moment ici. Avec un tel jeu comme ça, où vous avez vraiment fait un bon travail sur vous ici. Vous pouvez le faire. Ok ? Allez, on y va pour le pro. Mes amis béliers. Hop, celle-ci. Réseau de télécommunications. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Hop. La confusion, l'aide d'une personne. Les formations apprentissage. Le déplacement. Hop. Tu as pris du retard. Conquérant de la guérison. Ok. Allez, on y va au niveau pro ici. Alors, sur le côté professionnel, nous avons déjà... j'ai l'impression qu'il y a une méthode, une manière de faire qui par moment vous met dans la confusion. Il y a peut-être eu des changements ou vous-même vous avez apporté des changements dans votre vie pro qui font beaucoup plus appel à du travail virtuel, entre guillemets, à distance, avec ce réseau de télécommunications ici, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, dans votre boulot, on a décidé que toutes les réunions maintenant se faisaient par visio, par exemple. Et ça vous apporte énormément de confusion parce que vous êtes malgré tout un signe qui aimait être au contact des gens. Et pour signe ou pas signe... Attends ma poupette. Signe ou pas signe, d'ailleurs, on est tous pareils, hein, on aime avoir notre lien social. Pareil, c'est un exemple que je donne. En tous les cas, ça vous apporte de la confusion ici dans votre manière de faire, de penser, d'appréhender les choses. Mais vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer dans cette période de confusion au niveau pro ici. Ici, on me parle d'un déplacement qui a lieu par rapport à soit alors, j'ai plusieurs messages. J'ai déjà un déplacement qui va vous apporter de la connaissance. Vous allez apprendre des choses qui vont vous aider à grandir dans la partie professionnelle. Et ça va vous apporter ici une guérison. Une guérison où vous allez vouloir obtenir en fait une guérison. Je vous explique, une guérison, c'est peut-être une partie, excusez-moi, je prends ça, c'est peut-être une partie de vous que vous n'avez pas, que vous savez qui n'est plus bonne pour vous au niveau professionnel et que vous voulez assouvir. Imaginons par exemple... je vais vous donner un exemple tout bête et vous allez comprendre tout de suite. Imaginons que vous soyez une personne qui n'est pas grandie avec l'informatique. D'accord ? Qui n'est pas grandi avec l'informatique, et j'ai des collègues qui sont comme ça. Il y a ceux qui, dès le départ, l'informatique, ça a été quelque chose qui les a attirés tout de suite. Et puis il y en a d'autres, ils ont repoussé parce que ça les attirait pas, parce qu'ils n'avaient pas envie d'apprendre. Et il n'y a pas de problème là-dessus, je le comprends. Ceci étant, là, ces derniers temps, tout est devenu informatique. Ils se sont retrouvés pendant la période de confinement, déconfinement où on ne pouvait pas sortir mais il fallait travailler à distance. C'était un calvaire pour eux tous les jours, quoi, de travailler sur des tableaux Excel, de tout ça. Et là, en fait, ils se sont décidés, ils ont dit, ouais, c'est bon, j'arrête et je prends des formations là pour avancer là-dessus parce que j'en peux plus, ça me bouffe de l'énergie. Chaque fois que je dois ouvrir l'ordinateur,
j'ai une boule au ventre, etc., etc. Vous voyez l'idée? Donc c'est ça en fait, c'est de se rendre compte de quelque chose et de ne plus vouloir avoir à choisir son énergie contre quelque chose qui nous plaît, enfin quelque chose qui ne soit pas difficile pour nous, où on ne se met pas en difficulté. Voilà. Après tout ça, ça peut concerner également des formations, des apprentissages, l'école, voilà, si vous êtes à l'école, en formation, peu importe. En tous les cas, ici, le fait de passer par des réseaux de communication, ça... Ouais, ça vous apporte de la confusion. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir clairement. Et on vous dit que vous avez pris du retard par rapport à ça. Il y a un déplacement qui va vraiment, pour moi, faire changer la donne. Il y a quelqu'un qui va vous aider soit à voir les choses différemment, soit à comprendre les choses différemment, ou vous apporter une solution. Et vous allez apprendre de cette personne, pour moi, ici. En tous les cas, le réseau de télécommunications, ça peut également être une nouvelle, je vous l'ai dit, une nouvelle manière de travailler, un nouveau projet peut-être, un nouveau domaine. En tous les cas, ça a pris du retard, donc ça devait arriver dans tous les cas dans votre vie. Ok, voilà pour le message professionnel. On y va pour le sentimental. Allez. Hop. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis béliers? Hop. Bélier, pour le mois de novembre, quels sont les messages? Le blocage matériel et financier, adieu la routine. Hop. Blocage mémoire karmique, il y a du blocage. Relation secrète, discrète, libre arbitre. Et tout bouge maintenant. Prise de conscience de ton âme sœur. Ok. Bon. Allez. Ici, on parle relationnel amoureux, que vous soyez en couple, célibataire, ça peut vous parler familialement, ça peut vous parler avec des amis, avec votre couple, la personne qui vient à vous aussi, c'est tout à fait possible. Ok, ici, on me parle de quand même deux blocages. Deux gros blocages ici, que ce soit énergétique, que ce soit dans la matière, ces deux blocages-là, il est important de les faire sauter. Là. Il y a une situation de votre passé à laquelle vous restez accroché, vous ou votre autre. Il n'y a pas de... Vous restez vachement trop accroché à ça. Et ça vient bloquer sévère votre présent en fait. Ça vient tout bloquer. Je ressens ici que c'est... que le blocage matériel et financier, en fait, c'est le blocage dans la matière par les blocages karmiques passés. Ici, il y a un travail de fond à aller faire vraiment sur des relations, des situations passées que vous n'arrivez pas à couper énergétiquement, à couper avec ça. C'est ça, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Et vous avez beau le fuir en changeant votre quotidien, vous n'arrivez pas à construire. Vous n'arrivez pas à faire changer les choses. Les choses sont bloquées, encore une fois, hein, avec le pendule. Les choses bloquent. Mais elles bloquent pour une très bonne raison, c'est qu'il y a des choses à libérer et des choses à arrêter ici. On parle d'une relation discrète et secrète. Si ça vous parle, je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure solution pour vous, parce qu'ici on vous dit que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez choisir de tout faire bouger maintenant. Et pour moi ici c'est vraiment vous, c'est vraiment vous. Ces 4 cartes-là, elles me parlent vraiment de vous, elles sont entourées par celle-ci des blocages. En libérant ces blocages, vous allez voir les choses sous une autre réalité. Vous allez vouloir les faire bouger et vous allez changer vous allez changer de trajectoire pour moi. Il y a une prise de conscience de... Pardon, je suis désolée, j'appuie sur le micro. Il y a une prise de conscience de votre âme sœur dans tout ça. Donc derrière, ça peut vous apporter de très très belles choses pour vous. Ou en tous les cas, de belles prises de conscience. Mais pour ça, il faut lever les blocages. Après, ça peut être effectivement des blocages matériels et financiers qui vous font peur, qui sont liés à cette relation passée
ou à cette énergie que vous n'arrivez pas à passer. Mais ceci étant, dans tous les cas, ça bloque dans la matière. Pour avancer, pour construire, pour tout ça, ça bloque. Et ça, c'est vraiment énergétique. Il faut lâcher, il faut couper. Allez faire des soins énergétiques, faites des bonhommes allumettes, vraiment là, parce que c'est lourd. C'est lourd. Enfin, ces deux cartes-là ensemble, c'est pas rien, quoi. Voilà, et puis arrêtez de faire toujours les mêmes choses. Adieu la routine, c'est ça aussi. C'est d'arrêter d'émettre les mêmes énergies dans quelque chose. Voilà mes amis bélier pour les messages sentimentaux. Bah dis donc, il y a encore des choses à régler. Hein. Bon bah c'est la transformation, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, vous êtes transformé intérieurement. Mais il faut couper. Je suis désolée si vous n'avez pas envie. Si vous avez conscience de ce que je parle et que vous n'avez pas envie. Mais c'est ça qui vous bloque ici. Et vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison. Allez, on y va. Pour les portes de l'intuition, ce qu'elles vous disent, mes amis béliers, pour ce mois de novembre. Allez, hop, il y a celle-ci. Celle-ci, celle-ci. Allez, la logique, la gratitude, la place. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est votre objectif, hein. C'est ce que vous voulez le plus, ne plus avoir à choisir, être à votre juste place. On y va. Un petit murmure de nos anges pour nos amis béliers et on aura terminé. Hop, celle-ci elle est tombée. Et celle-ci, elle a sauté. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Il y a de belles choses qui vous attendent, mes amis béliers. Mais il y a encore un petit travail. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses, mes très chers. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Voilà, n'oubliez jamais que les situations extérieures ne reflètent pas votre valeur. La vie des autres reste la vie des autres. Ok, voilà, vous avez la guidance Ce qui vient à vous, qui est également en ligne dans la playlist Ce qui vient à vous par signe astro. Donc vous avez un bélier, donc le tirage de l'oracle des miroirs. Voilà, chaque mois je vous fais des tirages pleine lune, nouvelle lune. Vous avez également le tirage de la semaine pour vous accompagner. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.